Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien. Aujourd'hui, un épisode tarot déclic, un épisode où j'ai eu envie de répondre aux questions de base que je rencontre quelquefois autour du tarot dans les personnes qui s'inscrivent pour apprendre dans mes masterclass depuis maintenant 6 ans. Je rencontre beaucoup de questions auxquelles je réponds et j'ai envie de venir faire un épisode. Je vais répondre à quelques questions et sous un angle un petit peu particulier. J'ai choisi les questions auxquelles j'avais envie de répondre parce qu'il y en a effectivement une liste très, 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 très grande. Et j'ai envie de les aborder dans cet épisode sous l'angle vrai-faux. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une croyance? Voilà, je vais vous donner mon avis, en fait, répondre comme je le fais devant mes élèves, ici sur le podcast, pour vous donner peut-être un petit peu aussi ma vision du tarot avec ces questions de base, on va dire, ces questions récurrentes que l'on peut se poser quand on découvre le monde du tarot. Mais avant de commencer, je voulais déjà remercier tous les nouveaux auditeurs qui arrivent sur ce podcast, peut-être avec ce premier épisode. Et vous prévenir qu'à partir de jeudi, cette semaine est un petit peu spéciale puisqu'à partir de jeudi 23 octobre, eh bien, on débute le challenge du Tarot Bootcamp. Qu'est-ce que ce challenge? C'est tous les jours un épisode de podcast à partir de jeudi jusqu'au jeudi suivant pendant 8 jours, donc complets, tous les matins, un épisode de podcast qui est une interview d'un des intervenants de mon programme, le Tarot Bootcamp. Le Tarot Bootcamp, c'est un bundle de formation, c'est le plus gros bundle de formation que tu pourras trouver autour du monde du tarot, peut-être même c'est le seul. Et chaque année, depuis 3 ans, je vais chercher mes collègues formateurs pour me proposer un programme. On met tous ces programmes dans un pack et tu peux acheter ce pack pendant une dizaine de jours environ. Là, ça sera cette année du 31 octobre jusqu'au 9 novembre. Et donc, pour présenter ce pack, j'ai invité tous les intervenants de cette année, donc qui sont 7, plus moi, ça fait 8 épisodes où on te présente le programme, la formation que tu pourras retrouver dans le bootcamp cette année. Donc, chaque jour à partir de jeudi, tu auras un épisode où je te présente les intervenants, mais aussi, je leur ai demandé de nous proposer un exercice, un tips, un tirage, quelque chose en lien avec leur programme à te proposer. C'est pour ça que je l'ai appelé challenge, parce que tous les jours, pendant 7 jours, tu pourras pratiquer avec les intervenants du bootcamp. Tu pourras mettre en pratique un petit exercice. Moi, je les ai fait en enregistrant et c'est vraiment top. C'est génial. Il y a vraiment des choses hyper sympathiques et que tu pourras activer immédiatement à la sortie de l'épisode. Donc voilà, je te donne rendez-vous jeudi pour ce challenge. Je voulais t'en parler déjà pour que tu puisses te préparer à recevoir un épisode par jour à partir de jeudi et donc jusqu'au jeudi suivant, puisque le vendredi suivant, on démarre les ventes du bootcamp. Tu seras comme ça bien au courant de tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ça te plaira, mais dès à présent, nous voici aujourd'hui dans cet épisode, je réponds aux questions de base sur le tarot. La première question que je voulais aborder, c'est celle du jeu, le tarot de Marseille vs le Rider-Waite-Smith. Moi, personnellement, j'utilise le Rider-Waite, je l'ai souvent expliqué. J'ai essayé avec le tarot de Marseille, je n'ai pas réussi à l'utiliser avec tout le jeu, ça m'a frustrée. Et quand j'ai rencontré Emmanuel, effectivement, et sa pratique du Rider-Waite-Smith, j'ai intégré cette pratique-là et le tarot Rider-Waite-Smith. Mon tarot, aujourd'hui, c'est un tarot de coaching, mais ça a très longtemps été le tarot développement personnel, le tarot psychologique, on va dire, le tarot pour répondre à des questions, à des questionnements sur sa vie. Il y a, par contre,
une petite guéguerre entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, qui à mon sens n'est pas utile, et qui fait partie presque d'un dogme, puisque le tarot Rider-Waite-Smith, qui est arrivé bien après le tarot de Marseille, créé par Waite et illustré par Pamela Coleman Smith, ce tarot a vu la justice s'inverser par rapport à l'ordre, la justice et la force, pardon, s'inverser par rapport à l'ordre dans lequel ces arcanes majeures apparaissent dans le tarot de Marseille. Peut-être tu n'es même pas au courant, mais voilà, je te l'apprends aujourd'hui. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, la justice va être en 11 et la force en 8, alors que le tarot de Marseille s'est inversé. Et les puristes, finalement, les personnes puristes du tarot de Marseille, ceux qui ont ce tarot dans le sang, on peut dire, j'ai lu quelques articles qui m'ont étonné parce qu'il y a vraiment presque une grande haine envers Waite d'avoir inversé, comme s'il avait profané justement le tarot de Marseille, comme si le tarot de Marseille effectivement était un objet sacré et que l'inversion de ces deux cartes était comme une profanation. Alors pour moi, ça se relève du dogme. Et pour moi, pour apprendre le tarot, si tu es débutant, ben, je te conseille de ne pas trop écouter ce genre de choses, sauf si vraiment pour toi c'est une croyance auquel tu adhères et que tu veux adhérer à ce dogme. À ce moment-là, fais-le en toute conscience. Mais c'est un dogme et je trouve que c'est pas utile de se bagarrer sur une position de carte, sur un jeu, parce que pour faire en tout cas le tarot que je pratique moi, en tarot de coaching, ça n'a aucun sens de se focaliser sur le numéro de l'arcane majeur. Donc voilà, pour moi, c'est pas utile. Ça le sera peut-être pour d'autres. Hein. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Quel est votre point de vue là-dessus? Mais quand on débute le tarot, je pense que il faut choisir sa méthode, il faut choisir son tarot. Si on préfère le tarot de Marseille, on peut commencer par le tarot de Marseille. Si on préfère le rider, commencez par le rider. Et puis, si vous voulez marier les deux, eh ben, faites avec les deux. Moi, j'ai préféré le rider puisque je peux utiliser comme ça les 56 arcanes de façon plus facile, puisqu'elles sont toutes illustrées de façon symbolique et de façon concrète avec des personnages. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus, comment dire? Je trouve que c'est dommage de n'utiliser que 22 cartes sur 78 et de laisser 56 cartes de côté. Moi, j'aime bien quand j'ai un jeu de tarot entre les mains, qu'il soit complet. Et aujourd'hui, vraiment, je ne reviendrai pas en arrière là-dessus. Mon tarot, c'est le Rider-Waite-Smith ou les tarots un peu modernes illustrés que je peux avoir parce que c'est des tarots voilà, que je trouve vraiment dans l'air du temps. Et je trouve aussi que voilà, de s'attarder sur ce qu'est le tarot de Marseille originel, m'empêche, moi en tout cas, d'aller de l'avant et de découvrir d'autres pratiques et d'autres choses peut-être plus modernes. Voilà pour la première croyance ou la première question qu'on peut se poser quand on rentre dans le monde du tarot. La deuxième question qui va revenir assez rapidement aussi, c'est est-ce que je dois nettoyer mon jeu des énergies? Par exemple, si j'achète un jeu d'occasion, est-ce que l'énergie de la personne, avant, voilà, peut être encore là? Et du coup, comment je fais pour entrer en relation avec mon jeu? Alors, moi, j'ai pas de, ça peut faire partie d'une croyance et j'ai pas d'avis à donner sur, les croyances des autres. Mais c'est une croyance, il faut, le fait que, le tarot doit être nettoyé de ses énergies pour que tu puisses, le pratiquer et pour que tu puisses, le mettre, finalement à tes propres énergies. Le toucher, je pense que ça suffit. L'intégrer, je pense que ça suffit. Le regarder, faire des exercices avec, faire des tirages, je pense que ça peut suffire. Mais si tu as besoin effectivement, de le nettoyer par, une fumigation d'encens, par le fait de le remettre à l'endroit, par le fait de toucher toutes les cartes avant de l'utiliser. Voilà, il y a toutes ces pratiques, tu vas les rencontrer, tu vas sans doute tu les as peut-être déjà rencontrées. Toutes ces pratiques-là, effectivement, ça fait partie de protocoles et de croyances et s'ils sont utiles et s'ils te sont utiles, eh bien, pratique-les, choisis ce que tu as envie de pratiquer, pour toi-même.
Tu peux aussi inventer plein d'autres protocoles justement pour nettoyer ton jeu ou pour le faire, pour le mettre à ta main. Moi personnellement, j'ai conçu l'atelier que j'ai d'ailleurs partagé, je vais partager dans le Tarot Bootcamp, qui est mon premier atelier que j'ai conçu quand j'ai commencé à partager les cartes et le tarot. C'est je fais connaissance avec mon jeu et je dialogue avec lui. Ben, cet atelier, par exemple, ça peut être aussi un protocole pour découvrir un nouveau jeu. Et dedans, voilà, il y a plein de petits exercices à faire. Il n'y a pas forcément le fait de le passer dans une fumée d'encens, mais encore une fois, ça, tout le monde peut pratiquer ses croyances. Encore faut-il qu'on puisse le présenter comme tel. Ce n'est pas une vérité, c'est des croyances, et ces croyances, eh bien, elles peuvent être très utiles. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de croyances. Moi, j'ai moi-même un petit peu mes gris-gris, mes façons de faire, mais tu peux avoir les tiens. C'est vraiment, je tiens à faire cet épisode aussi pour dire que vous pouvez, si vous rencontrez aujourd'hui les cartes, faire votre propre protocole justement et vos propres, comment dire? Vos propres rituels, seront les bons parce que ce seront ceux que vous aurez, finalement créés pour intégrer votre jeu. Autre question que l'on peut se poser quand on découvre le tarot, est-ce qu'il faut battre les cartes avant de les tirer? Ça pour moi, c'est un protocole et c'est un protocole utile et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, il y a pas de vérité, c'est pas vrai ou faux, c'est pas une vérité ou une croyance. C'est juste, c'est juste pour moi un protocole pour tirer les cartes. Voilà, un protocole pour moi, c'est une technique, quelque chose que tu dois mettre en place avant de tirer les cartes. Pourquoi pour moi c'est un protocole utile? Parce que tu pourrais te dire finalement, j'ai pas besoin, de battre mes cartes ou de les mélanger avant d'en faire un tirage et tu aurais raison. Mais moi, je trouve que c'est utile à la concentration. C'est-à-dire que quand je fais un tirage, eh bien, le fait de me donner une orientation, c'est-à-dire de me dire, OK, je vais poser cette question-là, je vais poser telle intention avant de faire mon tirage. Je prends mon jeu et je le bats en répétant ma question, en me connectant à ce que je veux, euh, à ce que je veux travailler finalement par l'intention que j'ai avec ce tirage. Et le temps où je bats les cartes, ce temps me permet de revenir, de faire un temps de pause, de revenir à moi et de me concentrer sur ce qui va se passer. Donc pour moi, c'est utile, mais c'est un protocole. Bon, battre les cartes, il ne s'agit pas de battre les cartes sous forme poker, pas poker, mélangé sur la table ou peu importe, hein. C'est si tu as toi, voilà, c'est l'idée de rentrer en lien avec ton jeu, de le prendre en main et de te concentrer surtout à ce qui va se passer, c'est-à-dire, au tirage que tu vas faire. Autre question de base auquel je voulais répondre, aujourd'hui, c'est, est-ce que et là, bon, je vais en mettre 2 parce que c'est un petit peu, pour moi les mêmes types de questions. Est-ce que je dois tirer les cartes inversées? C'est-à-dire si une carte arrive à l'envers quand je la retourne, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que je dois recouvrir, ma carte si je ne la comprends pas? Tu fais un tirage, tu relèves une carte et cette carte, tu n'arrives pas à l'interpréter et donc pour, finalement effacer cette carte, au lieu de la mettre de côté, tu vas la recouvrir par une autre carte, soit parce que tu ne comprends pas la première, soit parce que tu as besoin de précision. Donc pour moi, ces 2 pratiques sont des techniques et sont de vraies techniques. Donc tirer avec les cartes inversées, c'est une technique. Personnellement, je trouve que c'est pas une technique utile et que j'ai très vite abandonné personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, beaucoup de cartes, j'ai 78 cartes, avec mon Rider-Waite, en entier et donc si je commence à utiliser des cartes inversées eh bien j'ai des informations supplémentaires, hein, c'est-à-dire fois 2 et je risque, enfin moi je me suis dit: C'est pas utile en fait puisque c'est la position de mon tirage qui va me donner, le sens. Est-ce que je vais dans le sens de la carte ou est-ce que j'inverse le sens de la carte par rapport à la position de mon tirage?» Dans un protocole de tirage, il peut y avoir par exemple une position de défi, de blocage et bien à ce moment-là, je vais plutôt aller chercher ce que cette carte peut, m'amener en sens inversé puisque son énergie est bloquée à l'endroit de mon tirage. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment une décision de ma part.
C'est une vraie technique et elle s'entend. Moi, j'ai des élèves qui utilisent les cartes inversées, qui ont appris les cartes inversées et qui continuent, d'utiliser ce protocole-là et effectivement, ils sont libres de le faire. Personnellement, je leur dis: «Par contre, si tu utilises les cartes inversées, je ne vais pas forcément pouvoir t'aider, heu, autant que, heu, autant que possible» parce que c'est vraiment moi, pas une technique que j'utilise. Donc une technique, elle s'apprend et elle se pratique pour que ce soit automatique. Moi, cet automatisme, je l'ai pas. Mais en tout cas, pour moi, donc c'est pas une technique, c'est une vraie technique, mais qui n'est pas très utile. Surtout quand on tire avec tout le jeu. Et recouvrir les cartes, que vous ne comprenez pas ou que tu ne comprends pas ou que voilà, une carte qui te dérange. Là, c'est aussi une vraie technique. Il y a plein de tarologues que tu verras recouvrir leur tirage, pour aller au-delà, pour continuer finalement le tirage. C'est une technique, mais ce n'est pas utile non plus. C'est même peut-être des fois délétère parce que ça ne fait qu'embrouiller les choses. Donc pour moi, une carte, elle est tirée, tu ne la comprends pas, tu n'arrives pas à l'interpréter. Ça peut m'arriver aussi, où je n'ai pas envie de faire l'effort de comprendre, qu'est-ce que cette énergie, qu'est-ce que cette carte fait à cet endroit-là. Eh bien, je la laisse tomber et je passe à la carte suivante, je passe à la carte suivante et j'essaye ensuite, quand je suis à la conclusion de mon tirage, de peut-être revenir l'intégrer dans mon interprétation, dans l'histoire que j'aurais créée dans mon tirage. Mais je ne vais pas la recouvrir parce que bah, je peux la recouvrir d'une carte complètement opposée et là, ça va partir vraiment. Enfin, mon esprit ne va plus rien comprendre en fait. Donc, ça ne fait qu'embrouiller les choses. C'est une technique que moi, je ne trouve pas utile quand on débute avec les cartes. Voilà, j'ai aussi, dans cet épisode, envie de d'avancer sur, heu, quelque chose que je rencontre. C'est pas une question vraiment, mais c'est quelque chose que je rencontre, dans mes ateliers et j'ai envie de peut-être c'est aussi ton cas à toi, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, aujourd'hui. Dans cet épisode, je réponds aux questions de base sur le tarot. C'est l'idée que, tu tires les cartes et tu n'y arrives pas, tu ne vois rien dans les cartes, tu n'arrives pas à faire de bonnes interprétations et ça devient problématique parce que plus tu tires les cartes et plus, tu te bloques et plus moins tu arrives justement à trouver des interprétations. Alors pour moi, c'est une, croyance, c'est pas une vérité. Je pense que chacun peut recevoir, des messages du tarot et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, à mon sens, pourquoi ce blocage arrive de temps en temps. Peut-être qu'il arrive au départ, peut-être il arrive au milieu de l'apprentissage. Quelquefois, il peut arriver même tard, hein, dans l'apprentissage des cartes. Pour moi, j'y vois plusieurs raisons. Voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, si c'est ton cas. D'ailleurs, si tu as été bloqué avec les cartes, avec ton apprentissage et qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Je ne vois plus rien, je ne sais plus interpréter». Si ça t'est arrivé, je suis curieuse justement, d'avoir ton retour en commentaire de cet épisode sur YouTube ou sur Instagram et d'ouvrir le dialogue parce que voilà, je trouve ça, important d'en parler pour ceux peut-être qui seraient dans cette situation-là aujourd'hui. Donc cette croyance due à un blocage, ce blocage, il peut être, de plusieurs, ordres. Je pense que, c'est l'idée de ne pas être peut-être assez intuitif, donc de ne pas avoir, assez d'intuition pour comprendre ce que les cartes ont à nous dire. C'est l'idée de, alors en général, ce sont des personnes qui connaissent leur jeu, qui connaissent leur tarot. À mon avis, c'est aussi à un moment donné où on a beaucoup appris, où on est allé chercher, énormément d'informations et que ces informations peut-être s'embrouillent, commencent à se mélanger et quelqu'un ou sur les réseaux ou sur une chaîne YouTube, enfin, peu importe, dans les livres, peu importe où est-ce que vous cherchez l'information, mais à force de chercher de l'information, on rencontre quelqu'un qui tire les cartes de cette manière-là, on se dit: «Ah oui, mais ça doit être bien de faire comme ça, je vais essayer de faire comme elle ou comme lui» et puis on va, aller voir quelqu'un d'autre et puis cette autre personne ou cette autre formation nous envoie sur, une autre façon de faire, ou une façon identique mais pas forcément présentée de la même manière et là, on commence à s'embrouiller et là, on commence à se dire: «Mais quelle est la bonne méthode? Est-ce que je dois faire comme ci ou plutôt comme ça ou plutôt comme ça?»
Et là, on a tout ce qui vient avec le tarot intuitif, le tarot projectif, psychologique, le tarot divinatoire, le tarot prédictif, le tarot maintenant coaching. Qu'est-ce que c'est que toutes ces pratiques et comment je fais moi pour y arriver en fait et pour faire ma propre pratique. Alors, il y a peut-être derrière cette croyance et ce blocage l'idée que le tarot, c'est recevoir des visions, c'est recevoir des messages, c'est avoir des intuitions soudaines. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut bloquer. C'est la peur de se tromper, bien sûr, hein, l'idée que: «Ah non, c'est sans doute pas ça», voilà. Comment moi pourrais-je avoir une interprétation juste et comment je peux m'assurer justement que ce soit juste ou faux? Et à ce moment-là, effectivement, ça peut bloquer. Et voilà, c'est l'idée de rechercher une signification parfaite, comme s'il y avait qu'une seule bonne réponse. Donc on perd confiance en soi et on n'arrive plus du tout à reprendre, la maîtrise justement de ce qu'est faire du tarot, à mon sens. Et donc je pense que ce qui peut être, délétère dans cette croyance justement, de se dire: «Je ne vois rien dans les cartes», c'est que on attend une réponse du tarot. Oui, oui, l'idée c'est que, le tarot doit nous apporter une réponse. Moi, je me suis libérée justement de cette peur de me tromper ou de cette idée de ne rien voir dans les cartes ou d'avoir ce poids sur mon dos si je tire les cartes à quelqu'un d'autre, par, cette méthode que qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre, que j'ai envie de creuser, pour que ça en soit vraiment une méthode que les personnes qui souhaitent, prennent aussi à bras le corps. C'est cette méthode de tarot coaching qui est que, il n'y a pas de réponse. Vous n'avez pas besoin d'attendre une réponse d'un jeu de cartes, mais vous avez juste simplement à, le prendre comme un coach, c'est-à-dire un jeu qui vous poserait des questions. Donc c'est en retour, c'est quelle question il vient vous poser. Cette question, c'est la question dont vous avez besoin aujourd'hui peut-être pour répondre, à vos propres interrogations. Mais on y reviendra peut-être dans d'autres épisodes. Là, c'est pas le but. Dans tous les cas, voilà, je ne vois rien dans les cartes. Je pense que c'est un blocage, c'est une croyance qui peut être surmontée. Et si vous avez surmonté, vous, cette croyance et ce blocage, je l'attends vos réponses encore une fois, pour aider peut-être, la communauté du podcast à y voir plus clair. Dans tous les cas, moi, je pense vraiment que c'est la croyance la plus délétère dans l'apprentissage du tarot. Le tarot doit me donner une réponse et donc, enfin, le tarot est là pour me donner une réponse à la question: est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, oui ou non, etc., etc. Et cetera. Et donc, on a très très peur, bien sûr, de se tromper et c'est totalement normal et c'est même plutôt sain d'avoir ce blocage et cette croyance. Donc, on peut s'en libérer. On peut prendre confiance, si tant est qu'on se dit: «Le tarot n'a pas je n'ai pas à donner une réponse, à mon consultant, je n'ai pas à trouver la bonne réponse, j'ai juste à, m'interroger avec mes cartes». Voilà, j'en viens aux 2 derniers points que je voulais, éclairer, aujourd'hui dans cet épisode «Je réponds aux questions». Il y a aussi le point de le tarot intuitif, donc avoir de l'intuition quand on tire les cartes et tirer à l'intuitif, c'est-à-dire regarder la carte et voilà, et se laisser aller à faire une interprétation avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on y voit, etc. C'est une super méthode, une super technique. Et bien que si on pratique le tarot intuitif, on n'a pas besoin d'apprendre les cartes. Alors pour moi, là, c'est pas une croyance. Là, par contre, pour moi, c'est pas une vérité et c'est faux. Je pense qu'on ne peut pas ignorer les deux, que le tarot intuitif se nourrit du tarot symbolique, que d'apprendre les cartes et la signification des cartes de manière globale, de manière complète, avec les séries, par exemple dans les arcanes mineurs, les éléments, la numérologie, les cartes de cours, voilà, les personnages, d'apprendre ce langage commun en fait que peuvent avoir toutes les personnes qui font du tarot. C'est un peu comme l'astrologie en fait. On a besoin d'avoir une base cohérente, un langage commun autour du tarot. Et ça fait tellement plaisir quand on se rencontre, hein, personne aimant le tarot et qu'on peut, discuter justement, de ce jeu, en ayant, le même langage. Donc pour moi, c'est important d'apprendre, le tarot, de le comprendre en tout cas et de poser, sur cet apprentissage justement son intuition.
elle pourra comme cela complètement s'exprimer. L'intuition et la connaissance des cartes, à mon avis, se nourrissent mutuellement. On a besoin de l'intuition justement peut-être aussi pour ne pas rester dans le sens figé des cartes, parce que c'est souvent aussi ce qui peut arriver. Donc il faut marier les deux, il faut apprendre un petit peu à écouter aussi ses ressentis quand on tire les cartes, à prendre de la hauteur par rapport à la carte, mais il est hyper important en tout cas de se poser sur un terrain connu pour que justement on puisse créer librement nos interprétations. Voilà pour cette question-là. Et la dernière question que je voulais aborder, qui rejoint un petit peu cette idée d'intuition, c'est est-ce que je dois avoir des dons ou de l'intuition particulière ou une sensibilité particulière pour faire du tarot et pour tirer les cartes. Alors, cette question-là, je ne vais même pas dire elle est juste, elle est fausse, etc. Pour moi, c'est une question que je n'ai jamais comprise. Je n'ai jamais compris qu'on se pose cette question-là. Et quand je vois certaines personnes aussi sur les réseaux dire mais vous n'avez pas besoin de dons, moi, ma grand-mère ne tirait pas les cartes, je n'ai pas de dons, mais voilà, je m'autorise à tirer les cartes. Ça m'a toujours étonnée. Je me suis jamais justifiée, moi, personnellement, de ne pas avoir de dons. Je me suis jamais justifiée de ne pas avoir d'ascendant qui, dans mes ancêtres, des personnes qui tiraient les cartes, même si je ne connais pas tout le monde. Dans tous les cas, c'est une question que je ne comprends pas qu'on puisse se la poser. Si de toute façon, on pense que le tarot n'est pas là pour prédire l'avenir, et c'est mon cas, si on ne fait pas de tarot prédictif, si on ne se sert pas du tarot comme support de voyance, parce que des gens sont voyants, des gens sont médiums et utilisent le tarot comme support de voyance, mais on peut utiliser le tarot comme support de projection et de tarot psychologique. On peut utiliser le tarot comme support de coaching. On peut utiliser le tarot pour plein d'autres choses, comme support créatif. Voilà, il a vraiment beaucoup de cordes à son arc, ce jeu-là, et de le réduire au fait que c'est un support de voyance, nous donne ce genre de croyance. Est-ce que je dois avoir un don pour tirer les cartes? Non. Par contre, tu vas avoir besoin d'apprendre, de beaucoup pratiquer, et si c'est le cas, je t'assure que tu vas y arriver. Eh bien, voici la fin de cet épisode qui touche à sa fin. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que tu seras présent à partir de jeudi dans le challenge du Tarot Bootcamp, tous les jours un épisode, et là tu trouveras plein de façons de pratiquer différentes, plein de visions justement de ce jeu merveilleux qui nous permet plein de choses et de façon assez libre et créative. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur le Tarot Bootcamp, il ouvrira ses portes le 31 octobre. Donc tu pourras à ce moment-là mettre la main sur les 8 programmes en ligne et autonomes du Tarot Bootcamp. Si tu veux en savoir un petit peu plus en avance, inscris-toi à la liste d'attente. Elle est en barre de description de cet épisode. D'ici là, on se retrouve jeudi donc dans le premier épisode du challenge et on se retrouve ensuite lundi suivant dans un nouvel épisode du Magicien. Je vous embrasse, passez une belle semaine. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.